Et bonjour, je souhaite partager avec vous une réflexion. Et oui, de bon matin, là, je me fais la petite réflexion épique. Je viens de finir le livre Inferno, qui, pour ceux qui connaissent, il nous parle de la divine comédie. C'est une intrigue qui tourne autour de Dante et de la divine comédie. C'est le même auteur qui a écrit le code Da Vinci Code. À la fin du livre, l'auteur nous marque cette phrase-là. Les endroits les plus sombres de l'enfer sont réservés aux indécis qui restent neutres en temps de crise morale. Et le personnage s'auto-flagelle du péché d'inaction. Alors voilà, la réflexion, elle est là. Quel est cet enfer dont on parle? Est-ce que c'est vraiment par punition que l'univers va envoyer les personnes coupables du péché d'inaction dans les endroits les plus sombres de l'enfer? Personnellement, je n'y crois pas. Et là, vous allez me dire, mais elle veut en venir. Mais vous avez déjà deviné. Quel est cet enfer dont on parle? C'est l'enfer que nous allons mettre en place nous-mêmes en nous auto-flagellant, en nous disant ah mais quand même t'aurais pu nanana nana, et en se regardant soi-même et en se jugeant. Et dès lors qu'on a ça, cette culpabilité, eh bien on se crée son propre enfer. J'ai connu un vieux monsieur qui n'a pas su s'imposer entre la mère et la fille, qui n'a pas su faire preuve d'autorité. Et tant et si bien que la fille n'a jamais poussé du pied, n'a jamais fait un effort pour tout simplement vivre. Pour vivre normalement, aller travailler, avoir une vie normale, au sens que nous l'indique notre société. Et donc il a toujours eu ce sentiment de culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour donner à cette jeune fille les armes pour vivre sa vie. Quand un mouton qui est toujours protégé, quelqu'un qui est toujours surprotégé, le jour où il se retrouve seul, il n'est pas capable de s'en sortir. S'il n'a pas une aide quelconque, il ne s'en sort pas. Ou alors c'est très rare. Et donc là, il s'est retrouvé avec cette culpabilité, ce sentiment, c'est pas il n'est pas coupable de quoi que ce soit. C'est le sentiment de culpabilité qu'il a. Et ce sentiment de culpabilité le fait encore plus s'enfoncer dans son erreur. Parce que du coup, eh bien, il va être tout le temps là, chaque fois que cette jeune fille aura besoin de quoi que ce soit. Et elle fera appel à lui systématiquement. Et un jour, il disparaît. Il n'y a plus le vieux monsieur. Et cette jeune fille se retrouve livrée à elle-même. Maintenant, on va revenir sur le vieux monsieur. Il sait qu'il va partir. Et il sait que la jeune fille va se retrouver sans aide. Et là, il est là son enfer. Ça le ronge, ça le mine. Et en fait, il se sent responsable de quelque chose. En fait, il a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il a pu avec les moyens qu'il avait à ce moment-là. Il a fait les choix qui lui semblaient justes. Mais à la réflexion, il s'est créé son propre enfer. Donc vous allez me dire, mais comment faire? Ah, comment faire? Mais figurez-vous que j'en sais rien. C'est pour ça que je partage cette vidéo.
et que je vous demande de bien vouloir mettre en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Que dire de plus? Non, on me dit que ah ben voilà, tout le monde est bien content au niveau de mes guides, que j'ai jeté ce pavé dans la mare. Mais en fait, c'était un questionnement personnel, hein, qui a été éveillé par cette phrase en fin du bouquin. Parce que ça résonne sur des spectacles, on va dire, auxquels j'ai assisté. Je vous raconte l'histoire de ce papa, mais j'en ai eu plein d'autres d'exemples, hein, celui qui n'a pas pris l'autostoppeuse. Hein, j'ai une amie qui a un jour, il y avait une autostoppeuse sur un axe routier tout simple, hein. C'est une dame avec une valise qui faisait du stop. Et en fait, elle n'avait pas le temps, elle ne s'est pas arrêtée. Et cette personne-là, après, ben, la dame est montée dans la voiture d'un autre autostoppeur. Et il y est arrivé des bricoles. On l'a retrouvée dans un champ, hein, voilà. Eh bien, mon ami s'est toujours torturé l'esprit. Si j'avais pris cette autostoppeuse, si j'avais pris le temps de m'arrêter, parce qu'en plus d'habitude elle prend les autostoppeurs. Donc heu, voilà, elle s'est mise en place son propre enfer en se disant: «J'aurais dû m'arrêter, arrêter ma voiture, faire monter cette dame dans la voiture. Elle serait arrivée à bon port en sécurité». On ne sait pas, on ne sait pas. Parce qu'en fait, si c'était l'heure, c'était l'heure. Si elle devait vivre ça, elle devait vivre ça. Mais j'ai vu mon ami se torturer, mais à faire des cauchemars la nuit. Voilà. Donc, c'est c'est le truc que je voulais partager. Voilà. Je ne sais pas comment créer une boucle de fin. Alors, fin. Voilà. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que ça éveille en vous, ce que je suis en train de dire. Alors, c'est pas du tout lié à l'actualité, à la notion de se battre ou pas de se battre, ou rien du tout, hein. C'est juste lié au fait que je viens de finir de lire un bouquin. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, un très bon week-end et à bientôt.